Bonsoir la famille olympienne, bienvenue sur la chaîne Pattes de Mars. Avec un peu de retard, je vais vous donner le débrief du match qui s'est déroulé hier soir au stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Football Club. Un match assez insipide en général dans toute sa durée enfin, dans toute la durée des 90 minutes. Deux équipes pas trop flamboyantes. Pas trop de jeu, c'était très renfermé, voilà quoi, hein. Donc voilà. Ou sinon, bah, à part ça, hein, après la trêve internationale terminée, bah, logiquement, la Ligue 1 effectuait ce vendredi hier son grand retour. En ouverture de la 29e journée de Ligue 1, donc l'OM n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Montpellier, donc ils ont fait match nul un partout. Une rencontre globalement moyenne, c'est ce que je disais, entre une formation païendine qui reste invaincue depuis le retour de Michel Desarcaillan et son hôte phocéen, l'Olympique de Marseille, qui pourrait être délogé de sa deuxième place si Lens vient à s'imposer ou venait à s'imposer à Rennes ce samedi. À l'image de leur dernière sortie au Vélodrome, les Marseillais peinaient à déployer leur jeu. Dominés techniquement par des visiteurs très pressants, ils se faisaient surprendre sur un contre éclair mené par Kazri, conclu par Nordin, d'une frappe précise à ras de terre. 0-1 à la 13e minute de jeu. Malgré le coup dur, suite à la sortie sur blessure de Kouyaté, le Montpellier Hero Sporting Club restait bien compact et sérieux pour repousser les timides assauts marseillais. Donc au fil du match, bah, le club phocéen accentuait sérieusement la pression. Seulement, bah, les offensives manquaient de conviction et surtout de cohérence. Tout le contraire des attaques montpelliéraines, chirurgicales et très rapides, à l'image d'un nouveau contre qui se terminait par un arrêt de Blanco devant Wai. Avant la pause, l'OM parvenait néanmoins à égaliser par Matteo Guendouzi, qui transformait un penalty obtenu suite à une main de Sacco. Un partout à la 44e minute de jeu. Au retour des vestiaires, ben, plus rien ne se passait, ou presque. Parce que peu après, lors du jeu, ben, Kazri passait proche de trouver la lucarne de Blanco après un service de Mavididi, mais il ratait sa cible. L'attaquant anglais, donc Mavididi, était beaucoup moins inspiré quelques minutes plus tard sur un tir à ras de terre, trop écrasé les seules opportunités d'une seconde période où l'OM s'est seulement réveillé à l'approche du temps additionnel. Un match donc décevant, un de plus pour l'OM au Vélodrome. Donc on va pas dire le syndrome du Vélodrome, mais depuis la défaite contre Nice, la défaite contre Paris, l'élimination contre Annecy et tout ça quoi. Plus le mauvais résultat contre Strasbourg. En ce moment, les Olympiens au Vélodrome, malgré un stade toujours rempli et malgré le bas du virage sud, les ultras qui ont été condamnés par la Ligue pour les fumigènes contre Strasbourg, ben, ils n'y arrivent toujours pas. Il va falloir qu'ils se posent la bonne question, à savoir, est-ce qu'ils ont peur de jouer au stade Vélodrome devant un stade plein? Est-ce que c'est la pression de la fin de saison qui leur mettent pour la seconde place? Allez savoir. Donc en tous les cas, ben, il va falloir vite réagir la semaine prochaine pour aller récupérer les 3 points en déplacement. Sur ça, ben, je vais vous donner la note du match. 4 sur 10. Ça ne mérite pas plus que ça, hein. Hein, c'est un match globalement pénible, qui était pénible à suivre. Des erreurs techniques qui ont été nombreuses, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Et la seconde période qui a été très poussive avec peu d'occasions à se mettre sous la dent et deux équipes
incapable d'accélérer le jeu. Une partie plus que décevante. Donc c'est pour ça que je vous dis, le syndrome du Vélodrome. Et l'OM est plus fort à l'extérieur cette année, parce qu'on a perdu déjà 20 points depuis le début de saison au stade Vélodrome, avec toutes les contre-performances qui s'y est passé. Donc pour moi, l'homme du match, bah, c'est Wabi Kazri de Montpellier, hein, qui était noté 7 sur 10. Ou sinon, les notes des joueurs de l'OM, bah, c'est Ruben Blanco, 5. Il a fait quelques arrêts, mais bon. Après, le but à terre qu'il a pris, il aurait pu faire. Valentin Rongier, malgré son travail, 4,5. Samuel Gigot, dans les bons, dans les mauvais, 5,5. Sead Kolasinac, toujours pareil, 6. Il essaie de se démener aussi, pareil. Jonathan Klaus, alors, depuis un moment, je crois que la percussion côté droite, elle n'y est plus, hein. Donc, il a été remplacé par Issa Kabore à la 76e minute de jeu. Jordan Verretou, au milieu de terrain, 5. Triste. Matteo Guendouzi, 4, malgré son penalty, mais bon, totalement inexistant. Qui a été remplacé par Chancel Mbamba à la 59e minute de jeu. Nuno Tavares, comme Jonathan Klaus, les pistons, on se demande maintenant à quoi ils servent. Parce qu'il n'y a plus de centre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'occasion. Donc, tout est à revoir. Alexis Sanchez, 4. Mais Alexis Sanchez, il est parti avec son club du Chili faire un match contre le Paraguay en Amérique du Sud. Donc, les allées, les retours, c'est un peu compréhensible, hein, avec le décalage horaire aussi. Ruslan Malinovski, 4. Pareil, pas trop offensif, pas d'occasion de but. Donc voilà, qui a été remplacé par Dimitri Payet à la 76e minute de jeu. Et Vitinha, 4. On demande toujours à un attaquant d'avoir des ballons dans la surface pour essayer de marquer des buts. Lui, il a beau être dans la surface, mais il a reçu, je crois, 3 ou 4 ballons dans la surface durant tout son temps de jeu, durant 59 minutes de jeu à peu près. Donc il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour pouvoir montrer son talent. Et qui a été remplacé par Sangi Zunder à la 59e minute de jeu. Donc il reste 4 matchs au Vélodrome. En espérant que ces 4 matchs, il n'y aura pas d'effet syndrome du Vélodrome, comme on dit. Que ces 4 matchs-là, il va falloir se bouger les petits orteils pour essayer de ramener les points. Et en attendant, pour la semaine prochaine, là, quand on aille en déplacement, je ne sais plus où, mais je ne me rappelle plus, mais je regarderai après. Et je le noterai en commentaire. Pour ramener les points perdus, toujours pareil, au Vélodrome, et on va les récupérer à l'extérieur, vu qu'on est encore plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Donc la famille, sur ce, je vous demande de mettre un petit pouce sur ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne également, et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos futures, et voilà. Allez la famille, malgré contre-performance, toujours Forza OM. À la vie, à la mort.